Waouh! En tout cas, que la lumière soit bien aimée. Je pense que beaucoup de gens étaient déjà en attente et pour cette émission. En plus, c'est un nouveau sujet que nous allons commencer aujourd'hui. Et vous savez que bien souvent, quand je suis à Paris aussi, par rapport à la répétition, les temps de finir, bien aimé, c'est ce qui nous fait toujours tard à commencer. Et vraiment, je suis désolé. Vraiment, on commence. En plus, il y a déjà un dérangement de quelqu'un qui nous appelle. Je dis à tout le monde qui nous voyait être à l'émission, arrêtez d'appeler parce que si vous appelez par Messenger, vous nous dérangez et on ne peut pas transmettre la pensée. Parce qu'en plus, aujourd'hui, nous commençons un nouvel enseignement. Bien aimé, c'est un enseignement qui a pour sujet les Saint-Esprits chez les Africains. Le Saint-Esprit chez les Africains. Et nous voulons savoir le Saint-Esprit chez les Africains et quelle est vraiment la conception et comment ils prennent le Saint-Esprit. Est-ce que c'est totalement pareil que nous prenons le Saint-Esprit et comment nous marchons avec le Saint-Esprit. Et c'est une personne du temps, c'est la personne de ces moments et nous aimerions beaucoup comprendre. Bien aimé, commençons déjà à partager. Je salue Sophia de tout le monde qui est rentré. Et je dis que la lumière soit avec vous, partagez cette émission. Et Véro, et tous ces gens qui rentraient. Et j'avais vu mon petit frère Fifino aussi déjà là, de Jennifer Tingui, de Madalena. Je dis à tout le monde que la lumière vous éclaire, que la lumière soit avec vous pour chasser les ténèbres des ignorances. Waouh! J'ai reçu pas mal de commentaires des personnes, des appels, des gens qui ont suivi les 15 séances que nous avions parlé sur l'esprit de domination. Beaucoup de gens ont été touchés et beaucoup se sont décidés même de se repentir. Je suis très ravi. Bien aimé, c'est une joie pour moi de voir les gens se repentir et j'étais content. Et Francine, que la lumière soit avec toi. Je parlais que les 15 séances de l'enseignement sur l'esprit de domination et ces 15 séances n'étaient pas vaines, bien aimé, et vaines. C'était des séances vraiment puissantes et qui ont bouleversé, qui ont touché beaucoup. Et j'ai reçu des appels, j'ai reçu des témoignages de personnes et des repentances. Des gens se sont repentis, des gens qui ont pris des décisions et pour vraiment chercher à connaître plus Jésus. Ça a été une fête dans mon cœur de voir les gens se décider. Miradite, aimé, que la lumière soit avec toi. Voilà, bien aimé, aujourd'hui nous voulons faire l'intro de ces nouveaux enseignements qui concernent le Saint-Esprit chez les Africains. Mais vous savez que nous ne pouvons pas nous lancer comme ça ici. Il faut toujours pour nous, bien-aimés, et chanter. Il faut toujours pour nous, bien-aimés, écouter cette chanson qui nous permet à nous introduire et à bien manger. Voilà. Et à bien manger. Oui, Francine, que Dieu te bénisse aussi. Et tout ça, que Dieu bénisse toute ta famille aussi et ton mari. Et voilà. Donc, nous écoutons notre chanson et nous nous apprêtons pour commencer déjà à manger Jésus. Que la lumière soit. Sécher ces enfants. Le monde est rempli tellement de problèmes. Il n'y a plus de paix sur cette terre. Cette paix qui nous reste, c'est de mettre dans sa présence. Jésus.
Continue à partager cette émission juste après cette chanson, on va commencer notre enseignement. Wow, je salue tout le monde qui est arrivé. Partagez cette émission à un grand nombre de personnes. Que la lumière soit à toi aussi, Voilà, Léon, Mathieu, que la lumière soit avec toi. Je vois ma fille Janelle Landou, que la lumière soit avec toi. Nous partageons tous cette émission, un grand nombre de gens pour qu'ils soient avec nous. Ça, c'est notre nouveau sujet que nous commençons dans cette émission, que la lumière soit. Je vous signale tous si vous êtes à la bonne adresse. La bonne adresse, c'est l'émission Que la lumière soit, l'émission du Saint-Évangile. Évangile de l'équilibre qui est la spiritualité et l'intelligence.
l'évangile de la précision, acte 17, 10 à 11, et qui demande que vous vérifiez pour que vous croyiez que nous sommes établis sur les deux témoins, qui sont les apôtres et aussi les prophètes. L'évangile de la troisième dispensation donné par l'hôtelier, l'homme sans nom, le Saint-Esprit, et qui nous conduit. Alors, nous sommes très heureux, bien-aimés, de nous retrouver encore ce soir. Pour ceux qui sont les soirs, je dis bonsoir. Et pour ceux qui sont la nuit, je dis bonne nuit à vous. Merci, quand même, vous vous êtes donné la peine d'être avec nous. Le docteur Martin et son mes respects de vous voir parmi nous. Que le Seigneur vous bénisse aussi d'être avec nous. Pasteur Bonny et Tchupoukou, que la lumière soit avec toi aussi. Ma fille Dina Famba, tout ça. Et tous ces gens qui rentraient, que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas, là, ici, nous donnons une offrande. Et cette offrande, c'est partager cette émission. Je pense que les sujets attirent attention de beaucoup de monde. Et je pense que beaucoup de gens se posent la question, qu'est-ce qu'il voudrait dire par là? Bien-aimés, je n'ai rien à dire par là. Ce n'est que l'hôtelier, le Saint-Esprit, qui va parler au travers de nous tous pour pouvoir nous clarifier sur sa personne chez nous les Africains. Et pour que nous puissions comprendre. Le but de tous les enseignements que nous donnons ici dans le Saint-Évangile, c'est pour amener toute pensée captive à l'obéissance au Christ. Bien-aimés, vous connaissez 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 5 qui nous dit cela. Et nous sommes en train de renverser les raisonnements et pour amener simplement la lumière. Alors, le Saint-Esprit chez les Africains. Aujourd'hui, bien-aimés, je pense que nous rentrions simplement sur l'introduction et nous chercherons à savoir qui est le Saint-Esprit ou c'est quoi le Saint-Esprit. C'est une question, et pour d'autres, ça peut dire c'est quoi le Saint-Esprit. Pour certains, on dira qui est le Saint-Esprit. Alors, quelle est la bonne question dans tout cela? Quelle est la question qui a été mieux formulée? Est-ce que c'est quoi le Saint-Esprit ou c'est qui le Saint-Esprit? Bien-aimés, nous allons comprendre toutes ces histoires-là. Le Saint-Esprit est une puissance ou le Saint-Esprit est une personne? Aujourd'hui, bien-aimés, nous ne pouvons pas évoluer ou développer, expliquer les gens, le Saint-Esprit chez les Africains, si nous ne cherchons pas d'abord, dès le commencement, à connaître qui est la personne du Saint-Esprit. Et à quel moment nous avons le Saint-Esprit? Et le Saint-Esprit a quelle mission? Et pourquoi chez les Africains a une autre mission? Et pourquoi? Est-ce qu'il y a une autre mission chez les Africains ou c'est notre manière de concevoir ou la conception qu'on a sur le Saint-Esprit et ou la vision qu'on a sur le Saint-Esprit? Bien aimé, il faut que tout cela on comprend parce qu'on se pose la question. Et à un moment, on peut se poser la question, est-ce que c'est le même esprit et que les chrétiens occidentaux reçoivent, ou c'est le même esprit que les chrétiens américains reçoivent, ou c'est le même esprit que les chrétiens africains reçoivent? Est-ce que c'est le même esprit qui dirige les églises qui sont dans les pays occidentaux, ou c'est un autre esprit qui dirige quoi? Les églises africaines? On se pose la question. Est-ce que ce n'est pas les esprits coutumiers, les esprits traditionnels qui dirigent nos églises et que nous appelons ça le Saint-Esprit? Ça aussi, il faut chercher à savoir. Bien aimé, nous aurons beaucoup de choses à chercher à savoir. Parce que je trouve qu'il y a un mélange de compréhension. Dans les Saints Évangiles, nous disons que la mauvaise interprétation et la mauvaise compréhension, ce sont des choses qui détruisent l'humanité et qui détruisent toutes choses dans la société. Du moment où on comprend mal, bien aimé, nous marchons avec cette mauvaise compréhension, bien aimé, et nous allons déterminer notre destinée simplement avec cette mauvaise compréhension. Il faut la clarté. Bien aimé, s'il n'y a pas la clarté, Dieu dit lui-même dans sa parole, mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Pasteur Déborah, que la lumière soit avec toi et que le Seigneur vous bénisse aussi. Vous comprenez? Quel est l'esprit saint? Et quel est l'esprit qui dirige le continent africain ou les églises africaines? Les églises africaines. Je nous ai posé la question ici en nous disant que nous allons beaucoup réfléchir. Aujourd'hui, je ne fais que l'introduction. Je me réserve à beaucoup dire de choses, de pères qu'on ne comprend pas. Il faut qu'on parte étape par étape. Bien aimé, le Saint-Esprit, déjà de base, n'est pas une puissance. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Ce sont des choses élémentaires pour certains, mais qui sont élémentaires, mais qui sont aujourd'hui importantes à les répéter. Parce que nous rendons compte, les gens évoluent, plus en montant, plus ils oublient la fondation des choses. Or, la Bible dit que si vous construisez, vous devez construire comme les sages architectes, tout en respectant ce qui a été déjà fondé par la fondation des anciens.
et qui sont basés sur les deux témoins, les prophètes et les apôtres, nous ne pouvons pas changer autre chose. Bien-aimé, le Saint-Esprit est une personne, n'est pas une puissance. Et qu'aujourd'hui, la manière que les gens, bien-aimés, dans la bouche, certains disent que c'est une personne, mais là, dans l'esprit des gens, plusieurs voient que le Saint-Esprit est une puissance. Le Saint-Esprit, pour ne pas toucher la divinité de Dieu, le Saint-Esprit est Dieu lui-même. Job nous dira dans les Job chapitre 33, si je n'oublie pas, dans le verset 4, bien aimé, ici nous aimons vérifier la précision, c'est très très important. Allons dans le livre de Job, chapitre 33, bien aimé déjà. Nous commençons déjà l'introduction en citant le verset. Vous savez, c'est ça notre manière de fonctionner. La Bible dit, l'Esprit de Dieu m'a formé, bien aimé. Une puissance ne forme pas. Une puissance est une capacité. Bien aimé, une puissance est une énergie, est une force. Mais là, on dit quoi? L'Esprit de Dieu m'a formé. Job parle de l'Esprit de Dieu comme un créateur. Et c'est par là que nous voyons que le Saint-Esprit n'est pas une puissance et qu'on peut chosifier, qu'on peut prendre comme un outil d'exercice ou une chose à diriger ou à exploiter, mais le Saint-Esprit est une personne tout à fait complète. Le Saint-Esprit est Dieu lui-même. Bien aimé, nous amenons ces choses et pour amener les gens à la compréhension, afin d'expliquer le Saint-Esprit chez les Africains. Le Saint-Esprit chez les Africains. Comment les Africains comprennent le Saint-Esprit et comment il fonctionne et il marche avec le Saint-Esprit. Job 33, verset 4. Il dit que l'Esprit de Dieu m'a formé. L'Esprit de Dieu m'a formé, m'a fabriqué, m'a donné l'identité. L'Esprit de Dieu. Il dit, et le souffle du Tout-Puissant me fait vivre. Le souffle du Tout-Puissant. Alors, le Saint-Esprit bien-aimé, qui est une personne, et que pour nous qui sommes de la Nouvelle Alliance, et quand Christ est venu, et Christ nous avait promis le Saint-Esprit. Waouh, l'homme de Dieu, Yuboué, Sydney, que la lumière soit, que le Seigneur vous bénisse depuis la Côte d'Ivoire. Je suis très honoré de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Et tout ça. Alors, bien aimé, la personne de Jésus, à l'époque de la loi, parce que Jésus est né aussi de la loi, dans la loi, bien aimé, vous devez savoir que l'Esprit de Dieu n'habitait pas aux gens. Et tous ceux qui fréquentaient les temples n'étaient pas habités par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'habitait pas en eux plutôt. Alors, bien aimé, l'Esprit s'est reposé sur quelques-uns ou quelques personnes que Dieu mandatait pour être les pionniers ou la bouche de l'Éternel à cette époque-là. Mais nous avions constaté, malgré, bien aimé, et simplement où le Saint-Esprit était sur eux, mais nous avions vu l'impact. Mais de nos jours, bien aimé, le Saint-Esprit s'est décidé de trouver un corps et vivre et demeurer. Et vivre à nous. Et le Saint-Esprit, et qui est une personne, quand Jésus est arrivé, c'est lui seul qui en avait. C'est ce que vous allez remarquer que même Pierre, comme je vous ai expliqué dans une de mes émissions, le Saint-Esprit africain, que j'ai parlé de Saint-Esprit africain, mais j'ai dit que non, Pierre même a renié Jésus, puisqu'il n'avait pas encore dans son corps la personne du Saint-Esprit et qui avait pris possession. Alors, Jésus, avant de partir, il va décider quoi? De nous promettre. Il nous promet quelque chose de très capital. Il nous dit que non, il est avantagé que je m'en aille. Il nous dit, il est avantagé. Je voudrais bien aimer l'émission que j'avais donnée le dimanche, bien aimé. J'ai été tellement bref et brut et tout ça, mais nous allons partir avec cela, mollo, pour amener les gens à la bonne compréhension du Saint-Esprit et pour enlever la conception du Saint-Esprit de la manière africaine et que nous avions, bien aimé, il faut que les choses changent. Il faut que les choses changent, bien aimé. C'est ce que, bien aimé, nous sommes en retard pendant que nous avions la personne et qui peut nous amener quoi? Autant de choses et vivre aussi l'excellence. Bien aimé, écoute bien. Dans le livre de Jean chapitre 16, le verset 7, on va aller pour voir le langage de Jésus-Christ lui-même. Jésus avait prononcé une parole très très capitale. Jean 16, Jean 16, le verset bien aimé 7. Écoute ce que Jésus dit. Jésus dit une parole très, très, très importante. Et il dit quoi? Il dit, cependant, je vous dis, la vérité, il est avantagé pour vous que je parte. Il est avantagé pour vous que quoi? Je parte. Il dit que je parte. Il dit que je parte.
Et Christ souligne que non, il précise bien, il dit, bien aimé, notez cela et retenez cela. Retenez ça, c'est très important. Il dit, il est avantagé. Nous voyons le mot avantage. Bien aimé, un avantage. C'est un profit, c'est un gain, c'est un intérêt pour nous. Bishop Margot Vaumonvier, que la lumière soit, que le Seigneur vous bénisse et d'être avec nous, très honoré de voir beaucoup d'hommes de Dieu avec nous encore ce soir. Il dit, Christ s'est dit une parole très très importante. Je dis, Jean 16, le verset 7, il dit cependant, je vous dis la vérité. Il précise qu'il dit quoi? La vérité. Suivez bien. Il souligne ça, la vérité. Il dit, cette vérité, il est avantageux pour vous. Il n'a pas dit, c'est un avantage pour lui de pouvoir partir, mais il dit, c'est un avantage pour nous que lui, il parte. Et cet avantage, et que Christ se précise, il dit que je parte, car si je ne pars pas, il dit, le consolateur ne viendra pas. Le consolateur, on l'appelle quoi? Le consolateur. C'est qu'on dit à grec, vous connaissez à grec le Saint-Esprit, on appelle parakletos ou paraclet, et qui est un consolateur, avocat, vous connaissez, aide, et tout cela, vous le connaissez. Vous n'avez pas défini d'autres choses en rapidité, parce qu'on va partir mon amour. Il dit que si lui ne partait pas, ça ne sera pas quelque part pour nous un avantage. C'est qu'il devient un avantage du moment où Christ quitte la terre des hommes en forme physique et il envoie la personne de qui? Du Saint-Esprit qu'on appelle le consolateur. On l'a titré un adjectif qualificatif, on l'appelle le consolateur, on l'a pas appelé, on n'a pas dit quoi? C'est lui, et on n'a pas dit une consolation, mais on a dit le consolateur. C'est qu'on comprend directement quoi? C'est une personne, c'est un être qu'on est en train quoi? De nous promettre son arrivée. Quelqu'un comprend son arrivée. Alors, du moment où cet être viendra, Christ nous montre que son séjour sur la terre, comme j'ai enseigné, allez-y fouiller dans ma chaîne YouTube qu'on appelle tapez Papy Koum cet évangile, que je parlais sur la personne du bon samaritain et que j'ai expliqué pourquoi le bon samaritain qui est Christ devait partir. Et il prena la personne qu'on avait tapée. Il va amener cette personne dans un hôtelier. Dans une hôtellerie. En arrivant dans une hôtellerie, bien aimé, il le laissa chez un hôtelier. Est-ce que vous comprenez? Il le laissa chez l'hôtelier. Et il dit à cet hôtelier, prends soin. Mais du moment où Christ lui-même était sur terre, il a, prenons-lui, c'est comme les bons samaritains, il avait avec lui deux choses. Il avait quoi? Il avait le vin et il avait l'huile. Le vin et l'huile. Et personne d'autre avait cela. Preuve, bien aimé, la loi, comme personne n'avait la révélation du Saint-Esprit, la seule personne qui pouvait le vin servait à désinfecter le plaie. La plaie, bien aimé, et aussi l'huile permet quoi? À cicatriser la plaie. Mais il les laisse chez un hôtelier, dans une hôtellerie, il dit quoi? Moi je pars. Quand je reviendrai et toi prends soin de qui? Quand on dit prendre soin, c'est qu'on nous laisse à la charge. Et qui se dit, il est avantagé. C'est que la personne, si lui ne part pas, nous ne serons pas pris en charge. Quelqu'un comprend cela? Le Saint-Esprit nous prend en charge. Je nous amène doucement et on va toucher chez les Africains comment ils conçoivent le Saint-Esprit. Nous commençons, hein? Excusez-moi, nous commençons chez les Africains comment ils conçoivent le Saint-Esprit. Il dit, quand il les laissa chez l'hôtelier, la Bible nous montre l'histoire des bons samaritains. Il donna des derniers. Les deux derniers qu'il donne, il laisse chez l'hôtelier. Il dit que non, si cela ne suffit pas, quand je reviendrai. Or, les deux derniers qu'il a laissés, il a donné des alliances. Ça forme seulement les deux alliances. Notez-moi bien, bien aimé, je vais vous amener doucement. C'était les deux alliances. Et ces deux alliances, on les laisse à la main de l'hôtelier. Les deux derniers. Lui, il a appliqué lui-même Christ. Le vin et l'huile, le vin était pour désinfecter, l'huile était pour cicatriser. Prenez cette révélation. Et c'est aussi dans mes émissions, vous allez trouver ça.
Mais la seule chose que je vous rajoute encore, parce que j'ai la suite de cet enseignement, mais je vous prends une suite et après je vous donne. Il arrive chez l'hôtelier et dit que non, prenez soin de ces messieurs, je te laisse ces deux derniers. Et ce que je te laisse, et quand je reviendrai, s'il y a encore des choses à rajouter, je vais le faire. Or, les deux derniers, il ne donne pas à la personne qui était abattue à l'agonie, mais il les donne à l'hôtelier qui prend l'image de qui? Du Saint-Esprit, et que Christ, comme lui partait, il devait faire en sorte que non, un avantage vienne, la personne qui va nous consoler. C'est l'hôtelier qui devait consoler la personne qui a été battue par des voyous, par des brigands. Et on les donne deux derniers qui forment et qui symbolisent simplement les deux alliances. Et ces deux alliances, entre les mains, la personne qui a le code de ces deux alliances et qui a parlé aussi avec le bon samaritain, c'était l'hôtelier. Et maintenant, c'est ainsi que la Bible dit, dans le livre de Jean chapitre 11, et Jésus précise que le Saint-Esprit, quand il sera venu au verset 13, il dit quoi? Quand il sera venu, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Ça a pour rôle de nous conduire dans la vérité. Cette vérité, et c'est aussi la révélation de tout ce que le mystère que Christ nous a laissé. Écoute-moi attentivement. Parce que nous voulons enlever cet équivoque de la compréhension mauvaise du Saint-Esprit au milieu africain. Au milieu africain. Et que nous avions partagé et répandu à nos fidèles. Tous les fidèles croissent aussi avec cette conception. Avec cette conception, nous vivons avec le Saint-Esprit, mais l'impact est zéro. Nous allons comprendre les raisons pourquoi le Saint-Esprit n'amène pas au même degré que toutes les églises du monde. Bien aimé, le Saint-Esprit chez les Africains, notre terre. Il dit, vous conduira dans toute la vérité. Lui, il vient pour nous conduire, pour nous permettre d'avancer dans toute la vérité. Il dit quoi? Dans toute la vérité. Car ces paroles, le problème que je voulais vous prendre ici, il dit, ces paroles ne viendront pas de lui-même, mais il parlera de tout ce qu'il aura entendu. De tout ce qu'il aura entendu, et vous annoncera les choses quoi? À venir. Et vous annoncera les choses quoi? À venir. On dit, le Saint-Esprit nous annonce quoi? Les choses quoi? À venir. Dans les choses à venir, bien aimés, il y a beaucoup de choses comme mystère. Bien aimé, si nous regardons dans le monde, nous jetons parce que Christ nous fait des fois recours à la nature. Et il a même dit que les enfants de ces siècles sont plus intelligents que nous, bien aimé. Pourquoi? Bien aimé, quand nous voyons même l'évolution de la technologie, on se pose la question comment les païens sont en avance. Pourtant, c'était à nous, bien aimé, d'être en avance de choses à venir. Dans les choses à venir, bien aimé, il n'y a pas que les spirituels, il y a aussi le matériel parce que Christ nous plaça sur la terre. Il nous a donné un territoire de règne. Et le territoire de règne qu'il nous a donné, il a dit que la terre, il a donné au Fils des hommes. C'est que nous devons impacter, influencer, changer, transformer la terre à notre compte et aussi influencer et toute créature qui existe. Parce que nous sommes de la nature divine. Quelqu'un comprend cela? Waouh! C'est ainsi qu'il nous a dit travailler la terre, c'est-à-dire cultiver la terre. Je nous amène mollo. On arrive. Le Saint-Esprit. Il dit il est avantagé. Maintenant, du moment où il a voulu partir, il se retrouva après sa résurrection, comme la promesse est que si moi je ne pars pas, le consolateur ne viendra pas. Mais il est avantagé. Maintenant, on se pose la question, mais je pense que je prête aux auditoires des gens qui ne comprennent pas. Je parle doucement pour nous amener tout ça à la compréhension. Pourquoi Christ dit qu'il faut que lui parte pour qu'on ait un avantage? Cet avantage, c'est que sa présence physique au milieu de nous n'était pas totalement encore un avantage. Oui, certainement, Christ nous a sauvés, mais pour marcher dans cette vie, lui, il nous a ramassés, c'est le bon samaritain. Comprenez bien. C'est le bon samaritain. Il nous a ramassés de l'endroit où les brigands nous ont tapés. Les problèmes de la vie, le péché nous a anéantis, bien aimé, l'écrasement du mal, et il nous a pris maintenant
Il nous a fait quitter cet endroit et il nous a amenés dans une hôtellerie. L'hôtellerie, bien-aimé, n'est que l'image de l'église ou de la présence de Jésus. Quelqu'un comprend ce que j'explique ici? Parce que je veux que nous aidons les gens à comprendre. Bien-aimé, quand je vois les gens sortis des champs des églises en église, de croyance en croyance, parce que ceux qui les ont transmis le message, ils les ont mal transmis, peut-être parce qu'ils n'ont pas eux-mêmes aussi compris qui est le Saint-Esprit. Ils ont mal compris le Saint-Esprit. Et d'autres, aujourd'hui, s'ils vont même toucher la magie, c'est parce qu'ils ont compris. L'histoire est claire. On les lira même dans le livre des apôtres. On verra un magicien en train de proposer aux apôtres l'argent pour qu'on les donne le Saint-Esprit. C'est cette conception-là qu'on va aussi définir. On le trouvera aussi chez les Africains. Bien aimé, on va voir beaucoup de choses. Que le Seigneur nous aide. J'aime le Saint-Évangile, l'évangile de la précision, et qui nous aide, bien aimé, à comprendre beaucoup de choses, à sortir complètement de l'ignorance, bien aimé, pour percer le niveau de la compréhension. Il en est tellement important, bien aimé, que nous comprenions tous que le temps que nous traversons, il faut que les choses deviennent claires. Quelqu'un comprend aujourd'hui? Oh, la conception. Christ maintenant, il appelle avantage. L'hôtelier, j'ai dit l'hôtelier, c'est le Saint-Esprit. Christ lui-même, il est Dieu. Comment il va vouloir bâtir et nous dit que celui qui vient est plus avantagé? L'avantage, oh, on a vu Christ faire des miracles. On a vu Christ changer l'eau. Entre parenthèses, ce n'est pas Christ qui a dit qu'il a changé l'eau en vin. On parlera un jour de cela. Ce n'est pas Christ qui avait dit qu'il a changé l'eau en vin. Ce sont les gens de la fête, l'organisateur de la fête qui a dit que l'eau a changé en vin. On parlera de ça dans les mystères de la révélation dans les Saints Évangiles. Ne soyez pas pressés. Si Dieu le veut, peut-être ce dimanche ou quand il le voudra. Mais écoute bien. Mais s'il dit un avantage, bien aimé, commencez à constater tous ces gens qui se nomment remplis du Saint-Esprit. Quel est l'impact de l'avantage d'une promesse faite de la bouche d'un créateur qu'on peut tirer et qu'on peut remarquer? Une question à réfléchir et à me donner la réponse, même pas aujourd'hui, tout au long de cet enseignement qu'on aura au travers des jours bien-aimés. Répondez-moi cela. Je suis rempli du Saint-Esprit. J'ai l'onction. On ne joue pas avec moi. J'ai l'intimité avec Dieu. Les langages qu'on trouve plus chez les Africains et dans les domaines d'intimidation. Bien-aimé, mais le problème, on a dit que ce que toi tu dis là, la personne du Saint-Esprit, c'est un avantage. L'avantage là, c'est dans quel domaine que Christ promettait. Parce que Christ nous dit dans le livre de Jean 17, à partir du verset 11, et bien aimé, si vous pouvez commencer même plus haut, il dit, pendant que j'étais dans le monde, c'est moi qui les gardais. Mais Père, je prie, moi je vais partir pour que tu les gardes. Mais comment il nous gardera? Par la personne qu'on appelle l'avantage et qui viendra, le Saint-Esprit. Nous voulons tirer la leçon sur pourquoi. Et c'est quoi cet avantage? Et à quel degré est-ce que expérimentons-nous dans nos églises africaines l'avantage vraiment du Saint-Esprit? Est-ce que c'est à ce niveau de choses que nous voyons le Saint-Esprit et que Christ avait promis, ou c'est au-delà de cela? C'est une question. Est-ce que on est tous rassasieux de la manifestation ou de la présence du Saint-Esprit comme la promesse a été dite? Vrai ou faux? Est-ce que nos églises africaines, c'est réellement l'Esprit de Dieu que Christ avait dit c'était un avantage qui venait, ou ce sont des esprits quoi, traditionnels et qui ont pris possession et contrôle de nos églises? Tout ça, il faut qu'on le sache. Est-ce que c'est une culture maintenant africaine et qui est dans les églises et qu'on a donné l'appellation du Saint-Esprit ou c'est la personne que Christ avait promis? Ça, il faut qu'on cherche à savoir. Bien aimé, parce que nous évoluons, Christ revient. La seule personne qui peut, bien aimé, nous alléger, à nous prendre pour nous amener à être enlevés, c'est la personne du Saint-Esprit, c'est la personne qui dirige.
C'est l'hôtelier. Et qui se dit quoi? Quand le consolateur viendra, c'est lui qui prendra toutes les paroles qu'il aura entendues de moi. Mais qui a entendu les paroles le jour que le bon samaritain a amené la personne qui a été tapée par les brigands? Mais c'est l'hôtelier. Maintenant, toi, tu étais à l'agonie. Christ a fait son boulot. Mais la continuité, le pansement et le courage te remettre, bien-aimé. La période de la convalescence, retourner, bien-aimé, à la vie courante, c'est l'œuvre, bien-aimé, de qui? De l'hôtelier et du Saint-Esprit. Avec les deux derniers, simplement, qu'on les laisse pour prendre soin de toi, l'ancienne alliance et la nouvelle quoi? Alliance. Et nous allons vérifier. Maintenant, dans ces deux derniers qu'on a laissés à l'hôtelier, tout ce que nous voyons dans nos églises aujourd'hui, si ça se trouve dans ces deux derniers, si ça ne se trouve pas dans les deux derniers, bien-aimés, nous allons maintenant nous poser la question, est-ce que c'est l'esprit que Christ avait promis qui est un avantage ou ce n'est une autre chose? Que la lumière soit. Que la lumière soit. Je veux qu'il y ait l'éclaircissement, bien-aimé, dans cet enseignement. C'est très très important. Bien-aimé, continuez à partager cette émission. Donnez la possibilité à un grand nombre de gens de venir nous rejoindre. Nous sommes qu'à l'introduction. Voilà pourquoi il y a plus de questionnements et, bien-aimé, et des choses qu'on doit répondre les jours à venir pour que nous tous, nous arrivions à comprendre. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Bien-aimé. Alors, il va aller dans le livre de Actes chapitre 1. Vous allez voir que ce qu'il a dit promesse, il avait fallu maintenant qu'il les dise de rester à un seul endroit pour attendre cela. Rester, attendre le Saint-Esprit. Écoutez, Actes chapitre 1, à partir du verset 4, bien-aimé, nous lirons le verset 4 jusqu'au verset 8. Actes chapitre 4 et 1, le verset 4 jusqu'au verset 8. Écoute. La Bible dit, comme il s'est trouvé avec eux, qui eux, c'est les apôtres et les disciples, il leur recommandant de ne pas s'éloigner. Première chose, vous voulez recevoir cet avantage, vous n'allez pas vous éloigner. Soulignez, ne pas quoi? S'éloigner. Ne pas s'éloigner. Ici, on enseigne bien. Il y a la lecture, il y a les explications. Je vous ai dit, les 7 évangiles, nous n'enseignons pas les choses que vous aimeriez entendre, mais nous enseignons les choses que vous devez entendre. C'est très important. Première chose, il leur dit, bien-aimés, ne vous éloignez pas. Il dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem. D'abord, ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père, dont l'air, dit-il, vous m'avez entendu parler. Dont vous m'avez entendu parler. À quel moment ils ont entendu parler cela? Jean chapitre 16, le verset quoi? 7. C'était ce jour-là, il a dit quoi? Il est avantagé. Que je parte. Vous comprenez? La Bible dit, car Jean a baptisé d'eau, il leur dit, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés d'Esprit Saint. Bien-aimés, vous ne comprenez pas la personne du Saint-Esprit, quelle importance donner, quelle valeur donner, quel respect. Posez-vous la question, comment la Bible peut partir dire tout péché est pardonnable, mais péché contre le Saint-Esprit est impardonnable, ni dans les siècles présents, ni dans les siècles à venir. Est-ce que réfléchissez-vous? Aujourd'hui, le Saint-Esprit, on le dit partout. Le Saint-Esprit m'a montré, le Saint-Esprit m'a dit. Même la fausseté des choses, les gens le disent. Tu ne connais pas encore le Saint-Esprit. Vous ne connaissez pas le Saint-Esprit. Voilà pourquoi on va expliquer le Saint-Esprit chez les Africains. Est-ce qu'il a la même dignité? Est-ce que le Saint-Esprit chez les Africains, il a le même respect qu'on lui doit? Est-ce que le Saint-Esprit chez les Africains, est-ce que le Saint-Esprit chez les Africains, on doit poser cette question, bien-aimé. Est-ce qu'on l'honore comme on doit l'honorer? Est-ce qu'il n'est pas devenu un moyen par lequel on peut soutenir nos mensonges pour qu'on nous croie que ce qu'on dit c'est la vérité? Ça,
on cherchera à comprendre, bien-aimé, tout au long de ces enseignements. Jésus revient. Il faut qu'on donne la bonne nourriture au temps convenable. Nous tous, nous sommes censés se repentir. Les problèmes, bien-aimés, la Bible, je vous dirais, ah mon Dieu, il dit quoi? On continue de baptiser d'autres, tout ça. Mais donc, Rémi demandait, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume pour Israël? Il a répondu, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Il dit, mais vous, le problème pour vous, c'est d'abord la promesse. Le Père, vous recevrez une puissance d'abord. Une puissance, celle du Saint-Esprit. La puissance qu'on doit recevoir, c'est le Saint-Esprit. Dans le Saint-Esprit chez les Africains, est-ce que la puissance qu'on a dans les églises aujourd'hui, que ce soit chez les Occidentaux, est-ce que c'est celle du Saint-Esprit ou de qui? Est-ce que ce n'est pas les esprits de nos ancêtres? Est-ce que c'est les esprits traditionnels ou c'est Dieu? Ou c'est le Saint-Esprit? Tout ça, nous allons le comprendre tout au long de notre sujet qu'on va décortiquer si longtemps. Bien-aimé, je parlais que l'hôtelier, c'est lui qui avait la notion, la révélation, c'est lui qui connaissait qu'est-ce que le bon samaritain a dit. Prophétesse Noël, que la lumière soit avec toi. Allons-y dans le livre de Luc. Bien-aimés, nous sommes dans Luc 10, 33. On va lire quelque chose, Luc 10, 33. À partir du verset 33. Écoutez, dans cette histoire de la personne du bon samaritain. Je commence la lecture dans le Luc 10, à partir du verset 33. Il dit, mais un samaritain qui voyageait arriva près de lui. Le vit et en eut compassion. Il s'approcha et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin. Suivez. Mais il les plaça sur sa propre monture, les conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit deux derniers, je vous ai dit. Il sortit combien de choses? Deux derniers. Il les donna à l'hôtelier et dit, prends soin de lui, et ce que tu dépenseras, en plus, je te les payerai moi-même à mon retour. Lesquels de ces trois? Le problème, je vous ai dit que non. Christ, pourquoi il a évoqué que le Saint-Esprit c'était un avantage? Parce que lui, il avait un temps. Mais la seule personne qui devait nous prendre en charge, et si longtemps, jusqu'à son retour, c'est l'hôtelier qu'on appelle le Saint-Esprit. Il dit que c'est un avantage parce que les séjours sur la terre, là, le monde qui est sous l'influence de l'ennemi, pour bien marcher avec cela, il faut avoir un coach. Et le coach, c'est la personne du Saint-Esprit. Et maintenant, le bon samaritain, c'est lui qui prenait l'image de Jésus. Lui, il a joué simplement le rôle de nous récupérer de l'endroit où on était humilié, battu, négligé, bien aimé dans nos souffrances, dans notre humiliation. Il nous a mis dans sa monture et qui est dans le chemin. Il nous amena maintenant, bien aimé, la Bible dit quoi? Dans une hôtellerie. En arrivant dans cette hôtellerie, il demande maintenant à l'hôtelier de prendre soin de la personne du samaritain et qui a été beaucoup quoi, et de la personne quoi, du brigand et de la personne qui a été tapée par les brigands plutôt. De prendre maintenant soin de la personne. En prenant soin de la personne, le lendemain, qui parle quoi de l'ascension du Christ, du départ du Christ, il y prend les deux derniers. Il y donne non à la personne qui a été tabassée, ni toi, ni moi. Il les donne maintenant à qui? À l'hôtelier qui est le Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle dans le livre de Jean 16, le verset 13, Jésus confirme qu'il dit que lui, il
parlera ce qu'il aura entendu de moi. C'est qu'il agira à la manière de ce qu'il a entendu. C'est ainsi que l'autorité, on le donne dès le dernier, on dit prends soin de la personne. C'est qu'il va nous consoler de cette souffrance, de cette difficulté qu'on a connue, au point qu'on nous avait tabassé jusqu'à l'agonie. Maintenant, lui parle. Les deux derniers, je vous certifie, ne sont que les deux alliances qu'on devait laisser. Le Saint-Esprit, c'est lui qui nous révèle l'ancienne alliance et la nouvelle quoi? Alliance. Comprenez cela. Maintenant, ce que nous voyons dans nos églises, ce que nous voyons, bien aimés, dans les caractéristiques des pasteurs, du corps pastoral, dans les dons du Christ, parce qu'il y a les dons du Saint-Esprit, il y a les dons du Christ. C'est que c'est les dons du Christ que je parle, le ministère. Dans les dons du Christ, est-ce que c'est ce qu'on voit? C'est là, ce sont seulement des choses qui viennent du dernier ou ça vient d'une autre chose? Si c'est les deux derniers, tout ce qu'on fait, il faut qu'on le retrouve dans la Bible. Si ce n'est pas dans l'ancienne alliance, ça doit être dans la nouvelle alliance. Parce qu'il y a seulement les deux derniers qu'on a laissés à qui? À l'hôtelier. Quelqu'un attend cela. Aïe, 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 aïe. Mais qu'est-ce qui se passe parce que nous avançons dans nos églises? Dans nos églises africaines, comment le Saint-Esprit est reçu? Parce que nous avançons à la fin, je vais nous introduire. Bien, dans les églises africaines, nous nous sommes rendus compte que l'Esprit Saint, et il parle, demeure comme un esprit sous-développé, un esprit bien-aimé et qui a que la capacité, de voir les sorciers, de voir que les sorciers, de voir que les liens, de voir que des problèmes. Mais le Saint-Esprit qui est chez les Africains ne voit jamais le développement. Est-ce que c'est le Saint-Esprit ou c'est les Africains qui ont la conception du Saint-Esprit à ce niveau, mais pourtant ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est l'esprit traditionnel. Ça, il faut le chercher. Bien aimé, des fois on parle du Saint-Esprit, mais on ne le connaît pas. J'aimerais lire avec vous quelque chose pour aller. Aujourd'hui, on a été dans les questionnements. Et demain, on commence à répondre à tous ces questionnements. Aïe, aïe, aïe. J'aime la parole. Allez-y dans le livre de Jean. Chapitre 4, si je n'oublie pas, bien aimé. J'aime la parole. Que quelqu'un dise avec moi que la lumière soit, bien aimé. Je pense que nous allons changer, bien aimé. Bien aimé, si tu pries dans une église de la personne qui te transmet quelque chose, qu'elle-même n'a pas compris. Bien aimé, elle croit comprendre. Or, c'est une mauvaise compréhension. Bien aimé, vous mangerez aussi ces bêtises. Parce que lui-même, il transmet des choses que lui-même n'a pas compris. Je vais vous donner des versets ici. Ici, bien aimé, nous enseignons des choses qui sont claires. Merci, Sœur Francine, que la lumière soit vraiment. Bien aimé, nous sommes dans Jean chapitre 4. Le verset, bien aimé, 22. Jean 4, le verset 22. Écoute la parole de Jésus. Il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Il y a un problème. Christ précise entre les Samaritains dans cette histoire et les Juifs de la ville qui avait Jérusalem. Il regarde la femme et dit que vous là, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais c'est français tellement bizarre. C'est tellement bizarre mon français ici. Il n'a pas dit que vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Il dit ce que vous ne connaissez pas. Ce que vous ne connaissez pas. Mais nous adorons ce que nous connaissons. Qu'est-ce que eux ne connaissent pas et que eux connaissent? L'explication claire. Bien aimé, nous pouvons tous adorer, nous pouvons tous servir, nous pouvons tous parler d'une personne, mais tous, on ne peut peut-être pas connaître la personne de même manière. Bien aimé, nous pouvons tous parler. Il y a des gens qui parlent des fois de moi, mais qui ne me connaissent pas.
comme me connaissent ma mère, comme me connaissent peut-être ma femme. Mais quand vous posez la question, on connaît les pasteurs, on connaît les bishops Apikoum. Tous aujourd'hui, nous parlons du Saint-Esprit. Tous on dit le Saint-Esprit vient, mais tous, on ne connaît pas le Saint-Esprit. Bien-aimé, quelle sera la mesure que tu comprends le Saint-Esprit? À ce niveau, le Saint-Esprit agira, même au-delà de cela. Comment et combien tu as la révélation de la personne du Saint-Esprit? Est-il simplement une personne pour toi, pour te donner les visions des sorciers ou des problèmes? Nous allons le savoir, le Saint-Esprit chez les Africains. Bien-aimé, acte, ou allons-y d'abord à Timothée. Timothée chapitre 1 nous dit aussi pour beaucoup de gens qui parlent de Jésus ou du Saint-Esprit sans les connaître. Qui parlent, qui enseignent des choses sans qu'ils les comprennent. C'est très triste parce que nos églises sont remplies aujourd'hui. Bien aimé, beaucoup de chrétiens marchent avec cette conception. Vous verrez les gens, les chrétiens, les Africains pour eux, bien aimé, Ricardo, docteur, que la lumière soit avec toi, je suis très content de te voir parmi nous. Vous verrez même les chrétiens des églises, quand pour eux ils sont partis en retraite, quand ils sortent, bien aimé, l'avantage que Christ a dit sur le Saint-Esprit pour eux, c'est simplement peut-être parler en langue. Bien aimé, comme je dis dans mon émission, l'une de mes émissions, je dis que si le Saint-Esprit était venu simplement pour parler en langue, c'est ça l'avantage? Est-ce que cet avantage que Christ a préféré partir était rien que pour que nous parlons en langue? Et alors ceux qui ne parlent pas en langue, qui vivent mieux que nous, n'hériteront pas le ciel? Bien-aimé, 1 Timothée, chapitre 1, le verset 7, la Bible dit ceci. Le problème aujourd'hui, bien-aimé, c'est ce qu'ils nous enseignent. Ils ont mal compris les choses et ils transmettent les mauvaises choses. Des choses détruisent le monde, même le corps du Christ, la mauvaise interprétation et la mauvaise compréhension. Les deux langages du Saint-Esprit, bien-aimé, il faut chercher à mieux comprendre. La Bible dit dans 1 Timothée, chapitre 1, verset, la Bible dit, ils veulent être docteurs de la loi. Ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Ils veulent être docteurs de la loi. Ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Beaucoup de gens nous parlent du Saint-Esprit sans qu'eux-mêmes ne comprennent qui est le Saint-Esprit. Si c'est ça l'impact du Saint-Esprit que Christ a dit un avantage dans le milieu africain, bien aimé, je dis, c'est qu'on a mal reçu la compréhension du Saint-Esprit. De ce qu'on voit dans nos églises, dans nos milieux, dans les attitudes de nos pasteurs qui se font peut-être des grands par rapport à quoi? Parce qu'ils venaient de prier pour quelqu'un qui est tombé. Il s'est dit que non, on va beaucoup expliquer des choses. Ce sont des embrouillères là. Bien aimé. Aïe, aïe, aïe. Il est là, non? Waouh, 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 waouh. Je pense que ça nous reste simplement 5 minutes, bien aimé, pour couper. Mais je nous amène dans les livres de Galates. Allons-y à Galates, bien aimé. Vous allez voir, ces gens-là qui ne comprennent pas les choses, hein, qui aiment simplement parler, qui ils sont, qui les sont. Ils disent des choses qu'ils ne comprennent pas, aimé. Galates, chapitre 1. Galates chapitre 1, bien-aimé, si le Saint-Esprit était Saint-Esprit, bien-aimé, c'est une personne que Dieu a envoyée au corps du Christ qui compose tous les chrétiens du monde entier. Et si chez les Africains, il agit autrement, je dis, ce n'est qu'un esprit traditionnel qu'on va le démontrer ici. Ce n'est plus l'Esprit de Dieu. Ou ce sont ceux qui transmettent les messages. Ils transmettent les choses qu'eux-mêmes ne comprennent pas. Et ils affirment des choses qu'eux-mêmes, bien aimés, ils n'ont même pas compris. Ils disent ce qu'ils ne comprennent pas. Et qu'est-ce qu'ils font? Parce que moi, je vous dirais que dans Galates chapitre 1, le verset 6 jusqu'au verset 7, la Bible dit ceci. Je m'étonne que vous vous détourniez, Galates chapitre 1, 6 à 7. Je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé, par la grâce de Christ, pour passer à un autre évangile. Non, parce qu'il y en ait un autre. Mais il y a des gens, la Bible dit quoi? Il y a des gens, bien aimé, notez ça, il faut répéter ça chaque jour chez toi à la maison. Mais il y a des gens qui vous troublent et veulent pervertir l'évangile du Christ.
La Bible dit, il y a des gens qui vous troublent. Qui sont ces gens qui vous troublent? Ce sont ceux-là qui se sont fait des docteurs, des enseignants, des pasteurs, qui enseignent des choses, qui disent des choses qu'ils ne comprennent pas et qui s'affirment des choses qu'eux-mêmes ne comprennent pas. Et ils parlent du Saint-Esprit, bien-aimé. Le Saint-Esprit chez les Africains n'a pas le sens de l'avantage que Christ avait promis. Le Saint-Esprit que Christ a promis à l'Église, Christ a dit c'est un avantage. C'est lui qu'on appelle l'hôtelier. On lui a laissé simplement les deux derniers, bien-aimés, l'alliance, les deux alliances, et que l'Église doit marcher. Et tout ce qu'on voit dans nos églises, la question, est-ce que c'est la personne du Saint-Esprit? Pour aujourd'hui, bien-aimés, nous restons avec des questionnements. Mais demain, nous commençons à répondre à cela. Vous montrer l'Esprit de Dieu que nous appelons entre guillemets le Saint-Esprit chez nous les Africains. Et que moi, je commence à vous le dire, bien-aimés, par les Saints Évangiles, que ce n'est pas le Saint-Esprit que Christ a envoyé. Et on le verra, je vais vous le certifier. Et si peut-être le Saint-Esprit, il faut que beaucoup de gens apprennent à le connaître aussi dans son niveau, à l'honorer. Parce que je m'en doute. Est-ce que, restez avec ces questions que j'ai posées, est-ce que le Saint-Esprit est considéré comme il doit être considéré? Est-ce que le Saint-Esprit est bien interprété comme on doit l'interpréter? Est-ce que les valeurs du Saint-Esprit qui sont enseignées dans nos églises, ce sont des choses que Christ avait appelées son avantage? Est-ce que nous sommes vraiment de l'avantage et avec l'avantage que Christ a dit? À toi-même de pouvoir commencer à réfléchir et demain, nous allons commencer à répondre à chacune de ces questions que nous nous posons. Je pense simplement à l'introduction avec des questionnements. Beaucoup de gens commencent déjà à réfléchir. Sommes-nous dans les vrais ou dans les faux? Chez les Africains, les Saint-Esprit chez les Africains. Sommes-nous dans les vrais ou dans les faux? Est-ce que continuons-nous, peut-être pas, avec nos esprits ancestrales et que nous croyons que nous sommes les Saint-Esprit? Est-ce que dans nos églises africaines, évangéliques ou consorts, il n'y a pas l'infiltration des enseignements traditionnels, des esprits coutumiers? Il faut qu'on essaie de savoir. Est-ce que vraiment c'est la promesse que Christ nous a donnée, que nous expérimentons, oui ou non? À toi de réfléchir et demain, nous allons avancer. Que le Seigneur vous bénisse. C'est le Saint-Évangile, l'évangile de l'équilibre, l'évangile de la troisième dispensation donnée par l'hôtelier, que Christ nous a laissé et elle nous donne deux derniers. L'hôtelier, c'est ce qu'on appelle l'homme sans nom, celui qui connaît la direction à donner et qu'on appelle le Saint-Esprit. Bien-aimés, ici, il y a la spiritualité et l'intelligence et l'évangile de la précision. Nous disons tout avec la lumière de l'Écriture. Que Dieu vous bénisse, à nous revoir demain aux mêmes heures. Surtout, ça sera à 22 h. Que Dieu nous fasse grâce, malgré que j'aurai encore la répétition à l'église d'Orléans. Que Dieu nous fasse grâce qu'on commence tôt. Et bien aimé, continuez à partager de tels enseignements pour réveiller les chrétiens. L'heure est grave. Nous devons nous réveiller car Christ revient. Il faut qu'on cherche à avoir plus la compréhension de la personne qui conduit l'église aujourd'hui, car grâce à lui, et que nous marcherons dans la crainte. Et si nous ne les connaissons pas, nous ne pouvons rien faire. Comment peux-tu marcher avec une personne que tu ne connais pas? Nous donnerons ces versets demain. Des personnes peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne s'entendent pas? Bien aimé, c'est impossible. Comment on peut marcher ensemble si on n'a pas des choses communes et qu'on peut se comprendre? Si on ne se connaît pas, il faut qu'on se connaisse. Que la lumière soit. Restez connectés. À minuit, vous serez avec la servante de Dieu, Pasteur Lydie Koumou. Bien aimé, que Dieu vous bénisse. Je vous aime. Continuez à être fidèles dans mes enseignements. Partagez-les. Dites à beaucoup de gens et à beaucoup de monde de venir. Je vous montrerai la personne du Saint-Esprit dans toutes ses dimensions. Et nous comprendrons, bien aimés, nous allons plus l'aimer maintenant. Et que le Seigneur vous bénisse. Il n'a pas à parler du Saint-Esprit partout. Mais pourquoi, bien aimé? Tu ne connais pas cette personne ou quoi? À demain. Que le Seigneur vous bénisse.